Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Merrill Tarot et l'oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez l'étoile, la reine de denier, le cavalier d'épée, 5 de coupe, le diable et l'as de denier. Joli pour finir. J'aime beaucoup. Vous entrez avec, vous démarrez avec l'étoile, vous finissez avec l'as de denier. C'est quand même plutôt sympa. Alors oui, il y a un diable, oui, vous l'avez vu, je sais que vous l'avez repéré, il y a un diable qui vient vous chahuter en challenge, mais euh, ça va, ça va. Vous êtes en train justement de dépasser quelque chose, euh, avec un as de denier en résultat. Pour moi, l'as de denier, c'est comme un trèfle à quatre feuilles. Donc, il y a une nouvelle opportunité. C'est vous qui créez une nouvelle opportunité. C'est la vie qui vous amène une nouvelle opportunité. Mais il y a quelque chose de concret, de prometteur. Et puis voilà, je l'ai dit concret, quoi. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie de l'étoile. Une énergie de ressourcement, de si vous étiez fatigué, si vous aviez connu des moments difficiles avec l'étoile, ça va mieux. L'étoile, c'est une carte qui vous dit t'es guidé, t'es protégé aussi. Donc, on retrouve la foi en soi, la foi en l'univers si on l'avait perdu. On retrouve la santé si on avait été pas bien physiquement ou moralement d'ailleurs. Globalement, ça va mieux. Avec l'étoile, il y a un retour aux sources aussi, c'est d'être pleinement soi-même. Fini les masques, les armures, les rôles, les faux semblants. Avec l'étoile, on se montre exactement comme on est. Il y a quelque chose qui devient plus fluide, qui est quand même harmonieux. Pour certains, c'est la réalisation des vœux. Donc pour certains, vous démarrez la quinzaine avec quelque chose qui vous a déjà comblé. Donc la réalisation des vœux pour démarrer et puis un trèfle à quatre feuilles pour finir, c'est plutôt sympa. Alors même s'il y a un petit diable au milieu, ça va bien se passer, ok? Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, vous voulez l'énergie de la reine de denier, vous voulez de la sécurité, vous voulez être bien ancré dans le matériel, dans le terrestre, vous voulez prendre soin de vous. Alors physiquement, déjà, bien vous nourrir, bien dormir, faire du sport, alors si vous aimez ça, ou jardiner, ou aller marcher, ou faire des activités terrestres, physiques, concrètes qui vous font du bien, qui vous stabilisent, qui vous amènent cet ancrage. Vous voulez prendre votre temps, on ne se précipite pas avec la reine de denier. Vous voulez, la reine de denier, même si elle a un agenda bien rempli, elle prend, il y a un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. Donc vous voulez aussi prendre les choses tranquillement, étape par étape, sans vous précipiter, même s'il y a pas mal de choses à faire. Vous voulez prendre soin de votre environnement. La reine de denier, moi je la vois comme la bonne maman du tarot. Je ne sais plus si je vous l'ai montré de près. Je la vois comme la bonne maman du tarot, celle qui prend soin des siens, de son environnement. Maintenant, elle sait qu'elle ne peut pas apporter aux autres si ses batteries à elle sont pas pleines. Donc vous avez envie de prendre soin de vous d'abord pour pouvoir après prendre soin de votre autre, de vos enfants, de vos amis, de votre environnement, des gens qui comptent pour vous. De la même façon, vous pouvez avoir envie également, cette reine de denier pourrait représenter quelqu'un d'extérieur et vous avez envie d'avoir une bonne maman autour de vous. Alors c'est pas nécessairement une femme, hein, je parle de cette énergie ouverte, bienveillante, qui vous apporte des choses aussi dans la matière, celle qui est nourricière et nourrissante
à différents points de vue, vous pouvez avoir envie de recevoir cette énergie-là. Que l'environnement soit nourrissant pour vous, que votre travail soit nourrissant pour vous, d'être nourri financièrement, émotionnellement, au niveau du plaisir que vous prenez à partager des choses, et que ça soit stable dans le quotidien. C'est pas uniquement ça me nourrit parce qu'on m'a dit des jolies choses et puis du coup ça m'a fait rêver pendant 5 minutes et c'était très sympa. Vous avez envie que dans la matière, qu'il y ait les actes qui correspondent aux paroles aussi. Là, il y a quelque chose de très terrestre. C'est une excellente investisseuse, cette reine de denier. Donc vous avez envie d'investir judicieusement votre argent, votre temps, votre amour, votre énergie, peu importe. Et vous avez envie aussi de recevoir des possibilités d'investissement qui soient sympas. Et là, en termes d'investissement, je l'ai ici, l'investissement. L'as de denier, alors est-ce que ça vient de vous ? Vous initiez quelque chose? Est-ce que c'est la vie, l'environnement, une personne qui vous apporte une possibilité de démarrer quelque chose? Nouveau projet, nouvelle activité, nouveau job, nouveau quoi, ça, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais il y a vraiment quelque chose là qui se concrétise et qui pourrait être... qui est plein de promesses en fait. Votre état d'esprit, vous êtes quand même assez convaincu par cette situation, par ce truc plein de promesses là que vous avez à offrir ou que vous recevez. Avec le cavalier d'épée, on est convaincu, on est convaincant, vous avez plein d'idées, vous êtes ouvert à votre environnement, vous avez la parole facile, et puis vous êtes assez vif, assez vive là, autant dans les idées que vous avez que dans la volonté d'aller de l'avant. Avec le cavalier d'épée, ça va vite, hein, vous êtes quand même dans l'état d'esprit de vous lancer assez rapidement dans quelque chose. Il y a une détermination. Il y a une détermination aussi pour du plaisir. Quand je vois cette femme qui a le sourire, déterminée à aller de l'avant, à se faire plaisir, déterminée à réussir quelque chose, déterminée à trouver cette stabilité, déterminée à avoir un environnement qui soit sécure et nourrissant à bien des égards pour vous, déterminée à recevoir tout ça autant qu'à l'offrir, qu'à le bâtir, qu'à le construire et à le partager. Mais il y a une détermination assez enjouée, j'ai l'impression. D'autant plus enjouée que il y a une forme de dépassement en force. Vous avez ce 5 de coupe. Fini de pleurer sur ce que j'ai pas, ce que j'ai plus, ce que j'aurai jamais. Fini de m'apitoyer peut-être sur certaines choses et puis de pas voir, du coup, ce qui est à ma portée, ce qui est chouette, ce qui fonctionne bien. Il y a peut-être aussi des énergies qui changent. Parce que j'avais lu, alors je l'avais entendu, je ne sais plus où, si je sais, c'était sur la chaîne de l'astrologue, c'est quoi son prénom? Jean-Yves, je crois, oui, Jean-Yves Espier, qui est, moi j'aime beaucoup, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir sa chaîne. Et puis il y a un internaute qui m'a laissé un commentaire sur une vidéo récente et je crois bien que c'était une vidéo justement des balances. Merci au passage, je l'avais remercié par écrit, mais voilà, qui m'avait parlé de Pluton
la planète Pluton qui quittait, je veux pas dire de bêtises parce que l'astrologie c'est pas mon domaine, qui quittait le Capricorne, je crois. Il y avait une histoire de carré avec la balance, donc une position qui était compliquée pour les balances, et ça faisait 15 ans qu'on se traînait ça, si j'ai bien compris. Et je dis on parce que je suis balance pour ceux qui ne savent pas. Et donc Pluton quitte arrête d'être au-dessus de la tête des balances, là, voilà. Donc, apparemment, ça nous fait des vacances. Donc, il y a cette énergie-là de libération qui est en force, où enfin, on n'est plus presque malgré nous focus sur le verre à moitié vide. On est sur le verre à moitié plein. Et je peux dire, nous, donc je vous ai dit, je suis balance pour le vivre, et vraiment, j'ai l'habitude de regarder vraiment les choses en face, de me poser toujours la question, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça dit de moi, de ne pas projeter sur l'extérieur. Bon, ça fait très très longtemps que je fais ça. Mais le fait est qu'il y avait des moments où j'avais beau observer que effectivement j'étais dans des énergies comme ça par moment, où je les voyais, hein, les coupes qui étaient à ma portée. Je voyais aussi la part de moi qui avait du mal à en faire quelque chose. Et je sentais qu'il y avait comme une espèce de lutte, comme si c'était j'ai beau vouloir, j'ai beau essayer d'aller de l'avant, d'être optimiste, etc. Ça marchait, ça marchait un temps, mais ça comme une espèce de moteur qui n'arrêtait pas de caler, qu'il fallait sans arrêt relancer. Et voilà, donc j'arrivais quand même, bien sûr, à avancer, à rester dans des énergies sympas, etc. Mais ça me demandait un effort particulier pour stabiliser des énergies agréables. Si je m'en occupais pas régulièrement, ça redescendait, voilà, cette espèce de moteur qui calait. Et depuis quelque temps, je ne sais pas exactement quand est-ce que voilà, Pluton est parti, etc. Est-ce que c'est que ça, est-ce qu'il y avait autre chose, j'en sais rien, mais depuis quelques semaines, j'ai vraiment senti dans les énergies quelque chose qui avait changé, quelque chose qui est plus léger, et ce fameux moteur qui avait tendance à caler assez rapidement, j'ai moins besoin voilà, de veiller à ce que le moteur ne cale pas. S'il y a quelque chose qui va, ouais, qui est plus fluide, qui va mieux. Donc pour les balances, en force, il y a ça. Ce dépassement. Le fait d'être plus optimiste, cette étoile qui a guéri quelque chose, il y a quelque chose qui est plus fluide. Il y a toujours en challenge quelque chose quand même qui est un petit peu raide. Alors pour certains, ce diable, ça peut être une autorité extérieure, on a envie d'une nouvelle opportunité, on a envie d'un nouveau job par exemple, mais on est salarié, on a un patron qui ne veut pas nous confier de nouvelles responsabilités, où il y a une difficulté peut-être aussi à oser. Le diable, quand il est bien aspecté, lui, dans la matière, le terrestre, le financier, c'est son terrain de jeu. Il sait faire. Quand il est moins bien aspecté, il n'ose pas prendre des risques. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous pourriez tenter et vous avez tendance à vous empêcher vous-même? Est-ce que c'est l'extérieur, une autorité extérieure qui vous empêche un peu? Est-ce qu'il y aurait encore un peu quelque chose d'entravant, de toxique, d'obsédant? Parce qu'on trouve toutes ces choses-là chez le diable. Attention à éclaircir les choses. Vous avez, avec cet état d'esprit de cavalier d'épée, vous avez une vivacité d'esprit et une possibilité de trancher clairement, d'exprimer clairement. Maintenant, il y a ce côté très rapide chez le cavalier d'épée. Attention peut-être à pas aller trop vite alors trop vite en besogne, mais en matière ah, le mot m'échappe.
de tirer des conclusions ou de projeter certaines choses. Parce que le diable, et alors ce qui attire mon œil là, c'est ça. C'est le tarot basé sur l'actrice Meryl Streep, sur la filmographie de Meryl Streep. Et donc sur chaque carte, on retrouve le nom d'un film dans lequel elle a joué avec le nom du personnage qu'elle a incarné. Et là, le nom du film, c'est Big Little Lies. Les petits, les gros petits mensonges, les petits gros mensonges. Bon bref, on nous parle de mensonges. Il y a la notion de mensonge ici. Alors attention à pas vous mentir à vous-même, attention à pas aller trop vite en besogne, à mentir à l'environnement. C'est pas nécessairement mentir pour mentir, mais des fois on dit des trucs et finalement dans notre fort intérieur, on peut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on a peut-être un peu parlé trop vite en disant par exemple ah mais je ferai ça, t'auras qu'à me demander quand t'auras besoin, je serai là pour faire ça et ça et ça. Et puis bah, si je suis honnête avec moi-même, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Non. Ou j'ai bien envie de le faire? Ok, mais est-ce que j'ai le temps de le faire? Non. Et du coup, j'ai promis un truc, ça va être compliqué quoi. Donc attention à pas vous raconter des histoires, à pas aller trop vite à dire des choses aux autres et ne vous mentez pas à vous-même, ne mentez pas aux autres, ne vous faites pas mentir quelque part et puis ne laissez pas les autres vous mentir non plus. De la même façon, les autres, il n'y a pas forcément de mensonge, c'est pas forcément du mensonge délibéré, mais il y a cette notion que quelque chose n'est peut-être pas très net. Donc, dans l'état d'esprit qui va vite, le fait d'aller peut-être trop vite, ça pourrait, on pourrait déraper. Parler trop vite aussi, ça pourrait, attention à ne pas parler trop vite avec le côté, la fourche, la pointe de l'épée, avec le côté un peu trop piquant, un peu trop agressif. J'y suis allée un peu trop rentre dedans. Le 5 de coupe, c'est quand même une énergie tranquille, hein. On prend le temps de tourner la page, on prend le temps de faire le deuil, on prend le temps de se ressourcer, de se consoler, de reprendre confiance. On ne se précipite pas. Et d'ailleurs, vous voulez une énergie posée, tranquille, avec l'énergie de la reine de denier. C'est une énergie tranquille, la reine de denier. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. En résultat, je vous disais une opportunité. Est-ce que c'est vous qui initiez quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive dans les pattes? Nouveaux projets, nouvelles possibilités, nouvelles rencontres, ou voilà, une nouveauté. Symboliquement, c'est une graine. Quelque chose que vous pouvez faire fructifier, que vous pouvez faire grandir, qui pourra porter ses fruits. Et puis, je le vois toujours comme une chance aussi. Donc, pour moi, il y a une chance que vous pouvez initier, que vous pouvez recevoir aussi, dont vous pouvez profiter. Alors, en conseil, alimentez votre joie de vivre. Je vous parlais de dépassement, là, d'être dans quelque chose de plus, de plus facile, de plus optimiste. Alimentez votre joie de vivre. La joie côtoie l'épreuve, l'accompagne et vous permet même de la transcender en vous offrant une forme de communion avec la vie. Permettez-lui de jaillir en vous et de vous soutenir dans les moments les plus difficiles. C'est cet as de denier, ce sourire, le fait d'aller de l'avant. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.